Il y a longtemps, très longtemps, des milliards d'années, l'eau a jailli du cœur de la roche. Grâce à sa rencontre avec la lumière et la terre, la vie se développe, fragile et mystérieuse. Cette naissance de la vie, c'est la vôtre et celle de Jocelyn. C'est ici qu'en l'an de grâce 1008, le seigneur Guétenoc, vicomte du Port-Ouët, décida de bâtir un château. Il choisit un site rocheux près du gué, ce qui a permis aux habitants de se protéger et de prospérer. Ainsi, à l'ombre de la demeure seigneuriale, grandit au fil des siècles une cité de caractère avec des ruelles escarpées et des maisons à pans de bois. En vous promenant au crépuscule, si vous tendez bien l'oreille, vous entendrez chuchoter une légende, celle d'un puissant maître sourcier ambitieux qui déchaîna le courroux de l'eau. L'eau, en colère, engloutit le maître sourcier. Sa puissance fut scellée dans une pierre et immergée dans l'océan. En 3 éléments, son pouvoir fut partagé. La baguette de Murmure, la pousse de la connaissance et le sceau de la volonté. Et son âme, par un châtiment éternel, devint alors un guide immortel, qui eut la mission d'initier des générations de sourciers. Nous y voilà. Tant de monde a attendu mon appel. Oui, très bien. Beaucoup de jeunes et quelques moins jeunes à ce que je vois. Voici donc mes apprentis sourciers. Je ne m'attends pas à ce que dès la fin de votre initiation, vous maîtrisiez tout l'art subtil et ancestral des sourciers, l'hydromancie. Cependant, je vous guiderai tout au long de ce parcours pour vous faire découvrir la véritable personnalité de l'eau. Vous devrez réunir les 3 éléments fondamentaux qui feront de vous un sourcier. Nous irons en premier lieu dans les profondeurs obscures, hors de l'espace et hors du temps, à la recherche de votre baguette de sourcier. Puis viendra le temps d'apprendre à écouter. Écoutez l'eau, son passé, ses secrets, ses murmures pour trouver la plante de la connaissance. Mais bien sûr, je serai là pour traduire ces paroles qui vous seront à ce stade encore incompréhensibles. Enfin, vous devrez voyager avec l'eau, à la recherche de votre volonté, l'élément déclencheur de votre pouvoir. Bien. Laissez-moi vous emporter vers notre première destination. Regardez, nous sommes venus au moment du premier cri de notre univers. À votre époque, certains l'appellent Big Bang. Oula! Attention, baissons-nous! Oui, la vie d'un sorcier peut être parfois risquée. Avançons encore un peu dans le temps. Cette région me semble un peu inhospitalière. Mais voici notre Terre, sous un de ses aspects oubliés. Descendons voir ça de plus près. Attention, le ciel est très encombré. Oups! Amusant, n'est-ce pas? Accélérons le mouvement. Je sens que notre baguette n'est plus très loin. Accrochez-vous! Oui, je la sens si proche de nous. Regardez l'entrée de cette grotte. Elle est sûrement là-dedans. Voici une baguette de noisetier. Prenez-la
c'est la baguette du murmure et du savoir. Grâce à elle, vous entendrez le langage de l'eau. Vous voilà maintenant avec votre outil de travail. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est qu'un élément transitoire de votre pouvoir. Sans le don, elle n'est qu'un bout de bois mort. Et ce don est encore enfoui en vous. Partons maintenant à la recherche de la pousse de la connaissance. Voici le moulin de Beaufort. Je suis connu depuis 1202, nous dit-il. On ne pouvait se passer de moi car j'étais une étape essentielle dans la fabrication du drap. Une étoffe qui a fait la réputation de Josselin pendant plusieurs siècles. Je connais bien les maîtres drapiers qui apportaient leurs pièces de tissu pour les dégraisser et les fouler sous mes marteaux. Mes amis drapiers ont eu bien des soucis lors de la canalisation de l'Oust, car on leur refusait l'accès au halage pour porter leurs charges. Non seulement ils perdaient un temps précieux en faisant un grand détour par la ville, mais en plus, cela entraînait des désagréments pour les habitants. Ceux-ci se plaignaient des odeurs nauséabondes des barils d'urine. Mais avec le bruit des marteaux, je n'entendais rien. Et je n'ai jamais entendu parler de votre pousse de la connaissance. Suivez le canal, votre plante s'est peut-être glissée dans les cales des péniches. C'est la petite rivière de l'Oust, et les hommes l'ont transformée en canal au XIXe siècle pour relier Nantes à Brest. Voici un de ses voisins très turbulent, le Crasseux. Son affluent ainsi dénommé car il longeait le quartier des tanneurs. Ce ruisseau leur servait de vide ordure. Imaginez les odeurs violentes qui émanaient de ce quartier. Méfiez-vous de lui, car ses colères peuvent être meurtrières. Ainsi, le 11 du mois d'août 1746, lors d'un violent orage, il détruisit plusieurs maisons du faubourg Glatigné, emportant même son petit pont. On déplora la mort de 2 femmes. Voyez ce pont. Il a été le seul lien entre les habitants du faubourg Sainte-Croix et le reste de la ville. Chaque année au Moyen-Âge se déroulait le saut de la carpe. Pendant les 40 jours du carême, le seul aliment autorisé était le poisson, ce qui faisait la fortune des marchands, mais suscitait aussi des jalousies. Par représailles, le dimanche après Pâques, un cortège d'officiers, de procureurs et de sergents de la juridiction conduisait les poissonniers sous les huées de la population. Ils étaient alors obligés de sauter du pont, tête la première, sous peine d'une lourde amende. Il n'y a pas de trace de la plante que vous cherchez le long de ces rives, me dit le canal. Mais il connaît un lavoir au pied du château. Allez-y, il vous renseignera. Pas d'inquiétude, les bruits qui résonnent sont les rires joyeux et les coups de battoir des lavandières. C'était d'incessants bavardages entre ces commères qui n'avaient peur de rien. D'ailleurs, un jour on raconte que sous les traits d'une mendiante, la Vierge leur a demandé l'aumône. En réponse, elles ont lâché leurs chiens en riant. Dès lors, la Vierge les a condamnées, elles et leur descendance, à aboyer toute leur vie. Pas de trace ici de votre plante mystérieuse, mais continuez vers une fontaine au pouvoir miraculeux. Vous cherchez une plante mystérieuse ? À mon pied ne pousse qu'un roncier. Mais avant de partir, écoutez mon histoire, peut-être que cela vous aidera. En effet, en l'an 808, il n'y avait ni ville ni village. Un paysan coupait des ronces. Soudain, il aperçoit une statue de Notre-Dame. Il la relève avec soin.
toute la famille se met en prière. Leur fille, qui était aveugle de naissance, fut guérie. Miracle! La nouvelle se répand et depuis ce jour, des gens viennent prier. On raconte que j'ai beaucoup de pouvoir, mais pas celui de parler de votre plante. Envolez-vous vers ce clocher. De là-haut, vous aurez d'autres repères. Un jour, il y a bien longtemps, un cheval emballé galopait avec une telle fougue que pas un seul valet ne put l'arrêter. Il se précipita vers lui et dans son élan, il bascula tout entier. Ce puits ancien affirme connaître votre plante. C'est le Gunera, la pousse de connaissance. Elle a besoin d'un endroit frais et d'une grande quantité d'eau. Sortez du château par la poterne et vous la trouverez. Savez-vous que les navigateurs revenant d'Asie ou d'Amérique buvaient parfois de l'eau salée pour que les précieuses plantes transportées profitent de l'eau douce des tonneaux? Elle connaît donc la valeur de l'eau douce. Ouf, vous avez trouvé le deuxième élément. La plante mystérieuse. Elle me murmure son histoire. Elle me dit venir de très loin, des montagnes du Costa Rica, où là, dans une ambiance brumeuse de la jungle, elle s'est développée. Je n'ose lui dire, mais son côté monstrueux fait penser qu'elle a connu l'époque des dinosaures. Le Gunera. Une plante sans âge, réceptacle d'un savoir oublié des hommes. Grâce à elle, vous pourrez désormais comprendre, sans mon aide, le langage de l'eau. Mais au-delà de l'aspect pratique, cet élément est la preuve que vous venez de gravir un échelon supplémentaire dans votre initiation. Vous connaissez l'origine de l'eau, son passé. Il est temps maintenant de l'incarner au travers de cette perle de source pour vivre son présent et sceller votre initiation. Allons-y. Vous êtes une goutte d'eau, et vous êtes vraiment partout. Savez-vous que les océans représentent 97% des réserves d'eau sur Terre? N'oubliez pas que tout au long de votre parcours, vous allez croiser d'autres éléments, tels que nitrates, phosphates ou encore oligoéléments, ce qui modifie vos propriétés. Ah, ça y est, vous faites surface. Votre prochaine destination, là-haut, sous forme de nuages. Vous allez y arriver grâce à l'évaporation due au soleil. En effet, l'eau emmagasine de la chaleur et se transforme en vapeur poussée par les vents autour de la Terre. À cause du froid rencontré en altitude, la vapeur se condense, libère sa chaleur et redevient eau. Vous venez de rencontrer un autre nuage. Ça va encore vous faire grossir. Attention, ça se charge. Vous risquez de tomber. Hé, poussez pas! Avant de vous écraser sur Jocelyn, vous allez capter des gaz, surtout de la vapeur d'eau, mais aussi du dioxyde de soufre et des oxydes d'azote, libérés dans l'atmosphère par les volcans, mais aussi à cause d'une utilisation massive des combustibles par l'homme. Ah, l'eau qui remonte là-bas, ce sont les plantes qui transpirent. Elles libèrent de l'eau. Et c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Allons voir de plus près. Vous êtes dans le sous-sol breton, composé de granit et de schiste. Il est marqué par de nombreuses fissures de toute taille, invisibles à l'œil, qui forment un réseau et permettent à l'eau de circuler. Ici encore, s'effectue la rencontre avec les éléments qui vont modifier votre composition. La Bretagne a beaucoup de petits bassins versants, et depuis Jocelyn,
L'eau de surface met quelques semaines pour atteindre l'océan. Attention, contrairement aux idées reçues, les cours d'eau ne sont pas seulement alimentés par cette eau de surface, mais surtout par les nappes phréatiques. Tous les milieux naturels jouent un rôle essentiel, comme par exemple cette zone humide. C'est un lieu de stockage qui filtre l'eau, une véritable niche écologique, ainsi que les haies, les chemins creux. Avant de rejoindre l'océan, une partie de l'eau est captée par l'homme pour ses besoins. Et pour les êtres vivants ? Eh bien, le corps humain contient 60 à 70% d'eau. Les végétaux contiennent, quant à eux, entre 80 à 90%. Et certains organismes aquatiques plus de 95%. Savez-vous que pour 1 litre de lait, il faut 3 litres d'eau? Pour 1 kilo de blé, il faut 600 litres d'eau. Pour une voiture, 10 000 litres d'eau. Et le plus impressionnant, pour 1 kilo de médicaments, il faut 4 millions de litres d'eau. Un homme boit 1,5 litre d'eau par jour. Si l'homme peut jeûner plusieurs jours sans dommage, l'impossibilité de boire peut lui être fatale au bout de 48 heures environ. La déshydratation est donc dangereuse. Pas d'eau, pas de vie. Après tout, l'eau n'est-elle pas notre premier milieu ? Ce sceau gravé sur votre baguette est le reflet de votre pouvoir intérieur. Il conclut votre initiation de maître sourcier et réunit vos connaissances. Maintenant, vous savez où la trouver, comment elle se comporte. Reste à savoir en faire bon usage.